Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau débriefing sur le circuit d'Irlande, toujours en compagnie de Romain, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonjour, donc là il est 18h. Ouais. Donc deuxième victoire d'affilée pour Craig Breen, pilote Peugeot. Mhm. Enchaîné avec, c'était quoi, c'était Liepaya. Ouais, c'était il le dernier, il me semble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de RC. Enfin, ça fait un mois. Un mois, un petit mois, Ouais. enfin même un gros mois plutôt. Mm. Donc deuxième victoire pour Craig Breen qui passe en tête du championnat pilote. Donc de toute façon en ERC on va pas parler championnat constructeur parce qu'il est très peu fourni. Bah, il y en a pas. Le principe de l'ERC, c'est de mettre beaucoup de pilotes privés, hein, sur le principe. Ouais. Euh, Alors, j'ai pas les écarts, j'ai pas noté les écarts entre les pilotes, donc je sais pas. Moi, je les ai. Ah bah, il a gagné de combien, Craig Brain? 6 secondes 4 sur Cachot. Donc c'est quasiment rien. Il y a un très petit écart. Donc il était bien remonté, hein, Cachot, malgré que il y avait encore Barable qui était devant. C'est surtout entre Brin et Barable après la première journée que c'était serré, vu qu'il y avait qu'une seconde d'écart. Et finalement, Cachot, il est bien revenu aussi. Donc c'est une bonne bataille qu'on a eue. Cachot qui est deuxième du championnat, parce Mm. qu'après une victoire, une seconde place, mais sa mésaventures du Yepaya, Enfin, qui a fini 30e au Yepaya. Kajetanovic, pour ceux qui n'ont pas compris le surnom. Ouais. Donc deuxième du championnat, bah pour l'instant, parce que j'espère qu'il va, enfin il est pas loin, hein, il a 3 points au championnat. Mhm. Il y a 3 points de retard, donc c'est pas encore super loin, mais bon, on peut espérer peut-être un titre cette année. Pour Kajetanovic, j'y crois moyen, parce qu'à mon avis, ça va être quand même compliqué, vu que là pour l'instant, déjà, Brin, je vais pas dire que Brin est au-dessus, sur certains rallyes, à mon avis, Brin n'est pas au-dessus, mais il y a surtout aussi, il va falloir surveiller l'arrivée des Skoda, quoi, parce que quand la Fabia R5 va être là, et elle va être décidée à être là, et elle va directement faire de la performance. C'est quasiment sûr que ça va faire comme avec la Fabia Super 2000 en 2010, c'est-à-dire qu'elle va arriver, elle va tout péter, quoi. Ouais. Alors, Lukianouk, je trouve que il a fait un rallye moyen sur ce circuit d'Irlande. Ouais. Sixième du rallye, puis le championnat commence à s'éloigner pour lui. Malgré qu'il est troisième, il est quand même à plus de 20 points. Bah, Lukianouk, ouais, ça va faire un peu comme Griassine l'an dernier, à mon avis. Ça va être, ça a fait des bonnes perfs au début, ça va rester bon dans le classement, mais est-ce qu'il va réussir à avoir le budget pour monter un programme complet pour faire toutes les manches? Et est-ce que est-ce qu'il va avoir encore l'envie de faire toutes les manches parce qu'il est quand même assez loin, même si je pense il va apprendre les terrains et petit à petit il va s'y faire. Mais bon, il fait un rallye correct, il fait une 6e place pour un rallye qu'il découvrait, c'est pas encore trop mauvais. Bon, on va voir après ce qu'il va faire sur la suite de la saison. Ouais. Ensuite, on va parler des frères Moffett. J'ai Oui. fait un tir groupé avec Josh troisième devant Sam. Mm. T'as une réaction sur les régionales de l'étape? Bah, je les attendais bien, hein. Déjà Sam l'an dernier roulait bien en fait parce que ce qu'il faut savoir c'est que Sam est passé à la Fiesta un an avant son frère Josh. Sam avait a fait une saison complète en Fiesta WRC l'an dernier, plus RRC sur le circuit d'Irlande où il a fait une bonne perf avant d'abandonner. Josh a découvert la Fiesta cette année, qui est l'ancienne de Craig Breen, celle qui appartient au Miss Motorsport. Euh, mais ouais, donc il a apparemment bien découvert, enfin ils ont apparemment bien géré leur rallye, parce que 3e et 4e place, même si c'est loin quand même, hein, c'est-à-dire que on est à 1 minute 42 de Breen pour Josh, il a 1 minute 35 donc de Cachot, et Sam est à 41 secondes de son frère, et à 2 minutes 24 de Breen, donc ils sont déjà un peu plus loin. Mais ils ont quand même fait un bon rallye et ils peuvent s'estimer heureux. Bon, après, ça devait être logiquement leur dernière année que ces voitures-là, parce que apparemment les RRC enfin c'est même confirmé, les RRC seront interdites l'année prochaine. Donc après, il va falloir passer à une autre voiture, une R5. De toute façon, il n'y aura plus de choix. Donc on verra s'ils ont décidé de passer ou s'ils continueront dans le national, ou peut-être même aller en WRC, parce qu'on a vu Sam faire une pige en WRC l'an dernier au Rallye d'Allemagne. Donc on verra comment ça va se gérer pour les frères Moffett, mais en tout cas ils roulent très bien, donc j'aimerais bien les voir ailleurs aussi. Moi, à mon avis, il y a pas de raison qu'ils soient pas en Allemagne comme l'an dernier. Ou peut-être ouais, même peut-être une manche ERC ailleurs, je sais pas, peut-être à Ypres, peut-être parce que on sait maintenant le nord de la France et la Belgique attirent beaucoup les Anglais, enfin les Anglais. D'autres manches. Ouais, voilà. Donc faudra voir comment ça va se gérer, même peut-être pour la Corse, hein.
Mais on va pas trop divulguer, on sait pas, pour l'instant j'en sais rien, mais ce serait bien qu'on les voie ailleurs en tout cas. Je prie pour Ypres. Oui, pourquoi pas. Alors Charles Martin, le petit français, là, puis mon chouchou, je dois bien te l'avouer. Bonne prestation hein, pour un premier rallye en R5 et en ERC, 5ème. Ouais, il a eu du mal hein, sur le début, il était aux portes du top 10, enfin il était même 10ème je crois, il a fait une première journée correcte, sans forcer. Il s'en est bien sorti finalement, vu que petit à petit il a appris, la voiture a bien progressé, et déjà au Touquet on l'avait vu, il était très prometteur, et là il confirme au circuit d'Irlande. Je sais pas ce que c'est sa prochaine manche. Il me semble pas que ça soit Ypres, parce que Ypres il me semble qu'ils vont mettre Lefebvre dans la 208, à moins qu'il y en ait trois. Ouais. Quoique, parce qu'après Lefebvre il a son programme avec Citroën Belgique, je sais pas comment ça va se passer. Mais enfin faut voir, on va voir. Mais Martin il fera encore d'autres manches en ERC, et ça peut que être bon je pense. Ouais. Alors ensuite deux pilotes qui n'ont pas terminé. Enfin si, un pilote qui a terminé, mais dont ça fait pas l'objet vraiment du débriefing ERC, parce qu'on parle principalement des R5, S2000 et RRC. Alors je vais parler d'Emile Bergquist, 10ème, encore un bon rallye avec une Adam R2. Ah bah le Haddock Opel Rally Junior Team qui place ses deux voitures en tête du junior, c'est-à-dire que Bergquist qui se classe 10ème et Greibel 11ème. La formation Opel elle a l'air de bien rouler honnêtement. J'avais un peu des doutes par rapport à la motivation des pilotes d'Opel Adam Cup, pensant que finalement, étant donné qu'il y avait pas de gros lot à la clé, il y avait pas de grosse saison, étant donné qu'Opel a pas plus gros comme voiture en rallye. À moins qu'ils veuillent les coller dans des Astra Kit Car, mais je garantis pas le résultat. Mais pour l'année prochaine, apparemment, est prévue la Corsa R5. Je sais pas si ça va être un programme soit semi-officiel, soit complètement officiel. Mais apparemment, ça a l'air de les booster parce que les deux pilotes Opel roulent très très bien. Et pour l'instant, je pense qu'au niveau du junior, c'est eux qui sont bien. Et avec Ingram aussi qu'il faudra surveiller. Ouais. Qui lui termine 3ème du junior, mais qui termine 16ème, là où ses collègues terminent 10ème ou 11ème. Et on va enchaîner par une petite dernière réaction sur un pilote qui avait fait sensation au Yanner, en finissant 2ème sur une Model S2000 qui est passée à NR5, donc avec une Citroën DS3, et qui nous claque un joli abandon sur circuit d'Irlande. Consani. Robert Consani, toute nouvelle livrée, toute nouvelle voiture, mais pas beaucoup plus de performance. Ouais, nouvelle voiture de chez Delta Rally. On s'attendait tous à une 208 parce que Delta Rally sont toujours restés avec Peugeot. Ils avaient déjà des 207 pour Magalièche, notamment une 208 aussi achetée pour Magalièche. Bon, finalement, Consani, je sais pas si ça a été sa décision de passer à la DS3. Bon, elle est sympathique à voir. Bon, je suis pas particulièrement fan de la déco, c'est assez original, ça fait très Red Bull et Cerrerez. Bon, on va éviter de reparler de Red Bull parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais en tout cas, je pense que c'est prometteur parce que finalement le mettre dans une R5 c'est une bonne idée de toute façon pour qu'il puisse jouer les podiums. Maintenant on n'a pas le choix, faut le mettre dans une R5. Et malheureusement apparemment c'est casse moteur, enfin c'est un souci moteur, je sais pas si c'est une casse, mais c'est vrai que les R5 qui subissent encore des soucis de fiabilité. Mais je demande à voir sur le reste de la saison. Autre abandon sur le rallye, Robert Barrable, un accident dans la spéciale numéro 16, je crois. Ouais. Ewan Toburn, qui a une chute de puissance, d'après ce que tu m'as dit. Bah, juste pour revenir sur Barrable, c'est décevant parce que lui qui a mené quand même, il a mené pas mal le rallye, il était pas trop mauvais. Malheureusement, ouais, c'est accident, c'est dommage. Et pour Forburn, c'est ouais, apparemment souci de puissance sur la Fiesta S2000, le champion d'Angleterre Forest, qui apparemment a eu quelques soucis, même si petit à petit il apprend l'asphalte aussi, mais bon bah là malheureusement c'est la puissance qu'elle a décidé autrement. Et Alistair Fisher avec une Fiesta R5 si je ne m'abuse, ouais. Qui nous a fait un tonneau. Alistair Fisher, ouais, qui a fait un tonneau, peut-être plusieurs, je sais plus, avec une Fiesta R5 qu'il découvrait. Alors malheureusement, ben ouais, là aussi erreur de jeunesse en plus dans la spéciale 3, donc il a même pas eu vraiment l'occasion de découvrir le rallye. Mais bon, tant pis. Enfin, on va voir. Enfin, je sais pas si on le reverra sur d'autres rallyes avec cette Fiesta R5, mais c'est un peu dommage quand même. On verra bien s'il sera là ou pas. Donc pour résumer au niveau des classements, on va prendre que les R5, S2000 et RRC. Premier, deuxième, troisième. Alors le podium, Brin, Cachto, Moffett, Josh.
4e, Moffat Sam. 5-6, Martin Lukianouk. 7, Tommy Doyle sur une Fabia S2000. Oui. 8e, Jaromir Tarabous sur Fabia S2000. 9e, Raoul. Alors là, je vais pas le réussir à le prononcer. Jets. Sur une Fiesta R5, de ce que j'ai noté. Du Marco Martin Motorsport. Ouais. Alors, 10, on l'a dit. Hein. Ouais, 10 c'est Emil Bergvist. 11, c'est son collègue de team. 12, McCormack sur une Fabia S2000. C'est lui ou c'est l'autre qui a racheté la Fabia de McCormack, il a le l'ex Fabia de Neil Simpson qui lui attend, je pense, la Fabia R5 pour réeffectuer du rallye, donc probablement pour l'année prochaine. Et ouais. Par contre, ouais, son collègue Joseph McGonigal qui termine 14e, lui a acheté le châssis de Pierre Hague qu'il a revendu depuis pour s'acheter une DS R5 qu'on a vu au Touquet. Exactement. Et pour toute la saison de championnat de France. Ah d'accord. Ouais. Et puis bon, la déception, bon, maintenant on s'y habitue. Antonin Chulstak, 17ème. Bah Chulstak, c'est pas une déception, il roule, je pense qu'il roule pour le plaisir, ça fait des années qu'il roule en ERC ou en IRC pour le plaisir, avec toujours la même Fabia. Il a pas envie de se mouiller, je pense qu'il roule calmement. Bon, s'il prend du plaisir à rouler calmement et à terminer dans le top 20, bah, je préfère voir ça plutôt qu'un mec qui va essayer d'aller viser des podiums et toujours se mettre dehors. Donc ouais, c'est crash. Ouais, oui. Enfin s'il prend du plaisir à rouler comme ça, bon, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas. Allez, on va terminer sur le classement pilote de championnat ERC. Donc premier Brin à 78 points, deuxième Kajetanovic à 75 points, donc très proche. Troisième Lukianouk, donc là on l'a dit à plus de 20 points, parce qu'il a 43 points. Konstany qui est juste derrière Lukianouk à 40 points. Cinquième est toujours dans le classement depuis c'est quand qu'on l'avait vu, c'est au Yepaya, Simplangy qu'on l'avait vu ou au Yanner. Planchy, on l'a vu au Yepaya, il me semble. Bon bref, il est toujours 5ème avec 28 points, suivi de Tarabous avec 26 points. Josh Moffett 7ème avec 24 points, Boudvillas 8ème avec 23 points, son frère Sam Moffett avec 17 points et 10ème Sviis avec 15 points. On va pas détailler le reste du classement parce que sinon on est jusqu'à la 42e place. Parce qu'il y a tellement de points attribués en ERC qu'on s'y retrouverait pas. Donc on va s'arrêter au 10ème et d'ailleurs on va arrêter ce débrief vu que je sais pas pour toi, moi j'ai fait mon petit tour. Pour en revenir quand même aux juniors, il y a quelques pilotes en junior qui sont très prometteurs pour cette saison, qui ont abandonné sur le circuit d'Irlande qui est un rallye très piégeux. Là, on a eu Gino Bux, on a eu donc sur cette 208, on a eu Steve Rockland le Norvégien qui avait fait un très bon rallye, un très bon Yepaya, il me semble, accident. John Armstrong aussi, le pilote qui est régional, enfin qui était de là-bas, qui a eu aussi des soucis. Apparemment, il a pas redémarré la deuxième étape, je sais pas exactement pourquoi. Et Alexander Zawada aussi sur l'Opel Adam R2 qui aurait pu faire un bon rallye, mais oui, c'était un problème de suspension. Donc c'est un problème de talent aussi. Non, je pense pas. Zawada c'est un bon pilote, mais le souci c'est que c'est un rallye qui est très difficile et le championnat junior est très relevé, du coup ils essayent vraiment de rouler très vite. Ce qui est intéressant à suivre aussi, hein, ça permet de voir un peu les nouveaux qu'on va voir débouler dans 2-3 ans dans les grosses écuries en ERC, ou même en WRC2. Donc on verra peut-être la suite du championnat junior, hein, ça va continuer, puis on verra, parce que pour l'instant le championnat est très ouvert, même si quand même Bergvist a l'air de creuser un sévère écart. Ah, parce que là, ça fait quand même 2 rallyes qui nous claquent des bonnes positions, hein, 6 et 10. Ouais, Bergvist, en plus d'être premier du junior, il est quand même 10ème, non, il est pas 10ème, enfin, je sais pas combien il est au général total, mais il doit pas être très loin non plus, il doit même être premier d'Euromotrice, je pense. Ah, bah, il est premier d'Euromotrice, ça, c'est quasiment sûr, hein. Ouais, même devant des R3 avec une petite Adam R2, donc, voilà. Ouais, c'est pas trop mal. As-tu quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Veux-tu qu'on close ce débrief? Ouais, juste, je sais pas si t'as pensé à noter la prochaine manche de l'ERC, je sais pas laquelle c'est. Bah écoute, sur ce coup-là, on est dans la même merde. Non, attends, je vais aller voir vite fait. La prochaine manche de l'ERC 2015, après le circuit d'Irlande, c'est
le rallye des Açores qui fêtera son 50e anniversaire et qui se déroulera du 4-6 au 6, donc juin, ouais, du 4 juin au 6 juin, avant ensuite d'aller du 25 au 27 à Ypres en Belgique. Petite vidéo spéciale à prévoir pour la Belgique, vu qu'on y sera apparemment. Possible, ouais, en plus avec il y aura tout vraiment à Ypres, c'est le rallye qui regroupe tout, c'est-à-dire qu'on aura la RGT Cup, le RC Junior, le Clio R3T européen, le championnat de Belgique, la coupe Peugeot 208 belge et la coupe Clio R3T belge, donc beaucoup d'engagés prévus et beaucoup de gros pilotes aussi là-bas. Ouais, bon, en gros pour Ypres, il va falloir vous attendre à une petite vidéo spéciale en plus du débrief. Ouais, voire même un débrief de là-bas si on peut. On en reparlera, ouais, on en reparlera dès qu'on y sera. Parce qu'il y a encore du boulot, on a encore du boulot avant aussi. Ouais, aussi. Bah sur ce, t'as plus rien à rajouter? Non. Non, bah alors on va se retrouver, enfin moi je vais vous dire à la semaine prochaine, et toi aussi d'ailleurs, vu que tu seras avec moi, pour le Grand Prix de Chine en Formule 1 et en ERC, on se retrouve pour le SATA Rally Accord, dédicace au fou qui nous envoie ses débriefs écrits, Bartman pour ne pas citer.